Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un tirage pour vous, c'est un tirage pour vos compagnons à quatre pattes ou à plumes, pourquoi pas. Donc j'ai décidé d'utiliser un de mes tirages que j'ai repéré sur les réseaux, que je vous montrerai après. Ce sont des tirages spécifiques pour les animaux, puisque vous savez que j'aime énormément les animaux. Et je m'intéresse beaucoup à la communication animale. Et je me suis dit, bah pourquoi pas avec les cartes. Après tout, je mets des cartes un peu dans tout et n'importe quoi. Donc autant utiliser les cartes pour la communication animale. Donc j'ai sélectionné 3 jeux. Le tarot des chats mystiques, si vous avez un chat. Le Magical Dog Tarot, qui est l'équivalent, mais pour les chiens. Donc si vous avez un ou des chiens, alors un chien peut-être en particulier, puisque je vais faire un tirage pour un chien, on va voir quand même ce qu'il ressent, etc. Donc ça ne sera pas forcément pour tous vos chiens, seulement un, je pense. Et puis j'ai choisi quand même un troisième jeu, pour ceux qui n'auraient ni chat ni chien, mais un lapin, un hamster, un cochon d'Inde, un perroquet, voilà. Tous les autres animaux, un serpent, une araignée, ce que vous voulez. Bref, voilà, pour les autres que chats et chiens, vous avez le tarot des animaux en général de Dorine Virtue. Donc le tirage, je vous le montre. D'ailleurs, si vous voulez que je vous présente un des jeux, vous n'hésiterez pas à me demander. C'est un tirage que j'ai repéré sur les réseaux sociaux. Vous avez l'auteur de ce tirage, c'est Vanda Hall 2. Quand je trouve un tirage qui m'intéresse sur Instagram principalement, je l'imprime avec ma petite imprimante voilà, photo qui va avec mon téléphone, que mon chéri m'a offert. Et ensuite je la colle. Alors c'est pas collé parce que j'ai pas encore préparé les cartes. Mais en fait, dès qu'un tirage m'intéresse, pardon, ce que je fais, c'est que voilà, je me crée mes propres petites cartes. Vous voyez. Alors parfois je n'ai que la photo de l'étalement et je rajoute ici à la main les significations. Parfois c'est en anglais, je dois traduire en français du coup. Des fois c'est en français, donc là bah forcément pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et j'ai plein de tirages en screenshot sur mon téléphone que je n'ai pas encore imprimé. Je le fais petit à petit, ça je l'ai fait la semaine dernière. Alors des tirages sur les animaux, bah il y en a beaucoup. Vous avez ici le tirage qui a été créé par Camille de Domus Terra avec le challenge The Witcher que j'avais suivi. Vous avez ici Mon animal et moi, et là je crois que c'est principalement le chat de The Snake and the Moon, je crois, c'est ça, hein, c'est pas marqué. Non, ça devrait être marqué, c'est ça, je crois que c'est The Snake of the Moon, qui a fait d'ailleurs un challenge le normand que je n'ai pas eu le temps de faire. Je pense que je vais le faire plus tard, au mois de novembre, quand j'aurai un peu plus de temps. Ensuite, toujours sur les animaux, bah, celui que je viens de vous montrer, voilà. Et puis j'en ai un autre en anglais, mais qui n'est pas encore traduit, c'est Relationship with Pets. Donc là, c'est pas traduit, donc il faut que je le traduise. Le chuchoteur des animaux, celui qui chuchote à l'oreille des animaux. C'est pas forcément un cheval, hein, ça peut être n'importe quel animal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ceux que j'ai imprimés. J'en ai d'autres, hein, mais voilà, j'ai imprimé ça. Après, j'ai quoi ici? Non, après, c'est pour le stress, etc. Enfin, voilà, dès que je vois un tirage qui me plaît, je le conserve, je l'imprime et je fais des petites cartes avec. Un peu comme les fiches de tirage du tarot de Emmanuel G. Bah, en fait, je crée mes propres cartes. Donc, on va garder ce tirage-là. Donc, je vais vous dire à chaque fois la question qu'on pose. Vous pouvez aussi le faire chez vous avec le jeu que vous avez. Vous n'avez pas besoin non plus d'un jeu forcément sur le thème des animaux. Mais comme moi, je pratique le tarot intuitif. C'est un tarot qui se base donc principalement sur les illustrations et forcément, vu que les illustrations
sont avec des chats ou des chiens ou des animaux, c'est plus pratique pour moi, enfin je préfère. Mais bien sûr, si vous avez juste un tarot de Marseille ou un Rider-Waite classique, vous pouvez très bien faire également ce tirage, il n'y a aucun problème. Faites-le accompagné de votre animal. Moi, Odin est juste à côté, mais comme là, ça ne s'adresse pas à lui de toute façon, mais à vos animaux, à vous. Voilà, on ne va pas lui demander de choisir les cartes. Et on va pas le réveiller non plus. Alors, hop, si vous voulez que je vous présente ce jeu-là, parce que je crois que je ne l'ai pas souvent vu. Alors celui-là, en fait, j'ai attendu longtemps avant de faire cette vidéo, parce que je pensais que ce jeu-là allait être traduit en français. Puisque vous avez l'équivalent, en fait, ici, qui a été traduit en français pour les chats. Mais ça n'a pas été traduit en français pour les chiens. Je ne sais pas pourquoi, donc j'ai attendu en me disant oh ça va être sûrement traduit, et en fait ça n'a jamais été traduit, donc j'ai fini par le prendre en anglais. Comme je vous dis, de toute façon, comme je pratique le tarot intuitif, que ça soit en français ou en anglais, je me base uniquement sur les illustrations et ce qu'elles m'inspirent, donc c'est pas plus gênant que ça. Alors, ce jeu-là est magnifique, hein, c'est un jeu sur les chats, c'est pour moi en tout cas, selon moi, le jeu sur les chats le plus beau qui existe sur le marché pour l'instant. D'ailleurs, ça sera pareil pour le jeu avec les chiens. Donc, c'est un tirage en 6 questions, donc je vais vous dire les questions en même temps. Comme ça, vous pourrez les noter et faire le tirage à la maison si vous voulez. Vous voyez, on a les tranches argentées. Magnifique, sans bord comme j'aime, et un dos magnifique. Alors, quelle est la carte qui symbolise votre connexion avec votre chat? Donc là, c'est principalement ceux qui ont donc un chat. Alors, je vais étaler et sélectionner les cartes. Donc on a dit une carte qui symbolise votre connexion avec votre chat. Pourquoi êtes-vous ensemble? Qu'est-ce que votre animal aime? Qu'est-ce que votre animal aime? Ensuite, de quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Ensuite, ah, par contre, je viens de voir que j'ai une carte abîmée. C'est gênant, ça. Comment ça se fait que ça a été abîmé? J'avais jamais fait attention. Vous savez, des fois... Ensuite, comment aider votre familier? Et un message de votre familier. Est-ce qu'on a 6? C'est bon, on a 6. Alors, je mets sur le côté parce que peut-être qu'on en aura besoin après pour recouvrir, on ne sait jamais. Et théoriquement, selon l'étalement, on doit mettre ces deux-là. Voilà, les deux suivantes et les deux en dessous. Alors les deux en dessous, le problème c'est qu'on ne les verra pas. Donc je vais les mettre sur le côté ici. Vous voyez, après les étalements, bon voilà, les dispositions des cartes, on fait comme on le sent. Voilà. Alors on y va. Symbolise votre connexion avec lui. Oh le fou, j'adore. Donc en fait, votre relation, c'est vraiment une relation de découverte. Vous aimez bien l'aventure, aller de l'avant, découvrir des choses, vous découvrir l'un l'autre aussi sûrement. Votre chat est très très curieux, très très curieux. Et je pense qu'il doit bien aimer aller se balader dehors avec vous. Alors si vous avez un chat qui reste à la maison, si vous n'avez pas de cours pour aller dehors avec lui, ou si vous n'allez pas dans la nature avec lui, même avec un harnais, ça peut vouloir dire qu'il aime bien découvrir ce que vous faites, toujours vous accompagner dans ce que vous faites, dans vos activités, renifler tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, tout ce que vous prenez avec vous. Donc c'est un gros curieux. Pourquoi êtes-vous ensemble?
Alors, vous êtes ensemble. Donc, le 7 de ciel. Alors, le ciel, c'est les épées. Alors, vous êtes ensemble. Alors, on voit qu'il y a de l'observation. C'est la carte aussi du vol. On voit qu'il est distrait, il regarde les oiseaux et du coup, il y en a un autre qui lui chipe sa proie. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, ça? Pourquoi vous êtes ensemble? Peut-être pour être concentré sur ce que vous faites. Peut-être que c'est un animal qui surveille, qui vous permet que vous soyez en sécurité. Je ne vais pas dire un chat de garde, mais pourquoi pas? Ça pourrait être ça. Ou un chat qui essaie d'éviter que vous soyez trop accaparé par autre chose. Ou voilà. Essayez de rester concentré sur votre objectif. Même si je sais, pour avoir des chats, que c'est plutôt le contraire. Les chats ont tendance plutôt à nous dissiper, à nous disperser avec toutes leurs petites bêtises. Mais peut-être que là, vous êtes ensemble pour voir les choses d'un même côté, en fait, de la même chose, de la même façon. Ensuite, qu'est-ce que votre animal aime? Ah bah, ça, pas étonnant. Il aime les moments de calme, de repos. Il est dans un champ de lavande. La lavande représente le calme, la sérénité. Elle nous empêche de stresser, en tout cas soulage nos stress et nos angoisses. Donc voilà, il aime votre petit chat et aime bien se reposer, le calme et la tranquillité. Il vous apaise, je pense, aussi dans les moments difficiles. De quoi a-t-il peur? Ah, alors, il a peur d'être, comment on va dire, pris au piège. Voilà. Il a peur d'être pris au piège, il a peur de ne plus avoir sa liberté, il a peur d'être d'être piégé. Et en plus, comme il est assez curieux, on l'a vu avec la première carte, peut-être que justement, il peut parfois se mettre dans des situations un petit peu compliquées. Et là, en fait, le petit chat, là, il est en train de subir les conséquences justement de sa curiosité, hein, puisque là, il s'amuse avec quoi? Avec une ficelle, une pelote de ficelle, et puis les feuilles, et puis finalement, bah, il s'est emmêlé les pinceaux, il se retrouve coincé. Donc, il n'aime pas être coincé, votre chat. Donc, il ne doit pas aimer trop être enfermé, puisqu'avec le fou, je pense que c'est un chat qui a besoin de liberté. Comment aider votre familier? Le 9 de terre, bah, lui apporter tout ce qu'il a besoin, être heureux, être voilà, tranquille, avoir peut-être un jardin, justement, si vous avez un chat qui vit en appartement ou qui ne sort pas, il a peut-être aussi... En fait, je vais dire même pas, parce que tout ce dont il a besoin, c'est de son petit confort. Voilà, d'avoir une maison confortable, d'avoir la tranquillité aussi, il a besoin de tranquillité, ce petit chat. Ouais. Le 9 de terre, la terre, j'ai vérifié, les terres, je crois que c'est... terre, je crois que c'est... terre, c'est les pentacles. Ouais, donc c'est un chat très terrien. Ouais, quand même, hein, je pense qu'il a besoin d'être au contact avec la nature. Donc s'il a un jardin pour pouvoir sortir, clôturer bien sûr, si vous avez peur qu'il lui arrive des choses, des bricoles ou autre. Mais ouais, je pense qu'il a besoin de la nature en fait. Il est heureux quand il est dehors. Vous pouvez l'aider en lui permettant parfois de sortir un petit peu. En plus, vous voyez, on a un cercle, on dirait que nous, on regarde depuis l'intérieur de la maison, par une fenêtre comme ça. Et lui, il est dehors, tranquille. On a Oda qui est en train de sursauter. Il est en train de rêver.
Le message de votre chat. Oh là là, regardez-moi ça. C'est l'impératrice. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça peut vouloir tellement dire ça peut tellement vouloir dire beaucoup de choses. Donc peut-être que il a besoin peut-être de compagnie, ou peut-être que tout simplement il veut vous conseiller de faire des bébés, d'être créatif, d'être posé, tranquille, en famille. Voilà. Avec les enfants, ou peut-être sans les enfants, en tout cas avec vous, être en famille en fait. Tout simplement. Il aime être en famille. Il aime être entouré, il aime bien... Ouais. Après, ça peut être en rapport avec la créativité, puisqu'on a vu qu'il était très curieux, qu'il aimait bien être avec vous dans vos activités, voilà. Mais je pense que c'est le bonheur familial qu'on ressent ici. Donc en fait, tout simplement, voilà, il est heureux avec vous, il a envie de continuer à être heureux avec vous. Et puis, si la famille s'agrandit, aucun problème. Au KLM, comme on dit, tranquille, serein. Elle est magnifique hein, quand même, petite impératrice là. Elle est trop trop belle. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si vous avez un chat, si ça vous a parlé. En tout cas, j'aime bien faire ce genre de tirage. C'est pas toujours facile, hein, parce que, ouais, faut s'imaginer être un chat, en fait. Et c'est pas toujours évident. Oh, par contre, je suis triste, c'est qu'il y a une carte abîmée sur mon jeu. Je sais pas ce qui a pu se passer. C'était un cadeau en plus. Donc, et puis ça fait longtemps que je l'ai, donc je pourrais pas le renvoyer pour me le faire échanger. Et puis comme j'ai d'autres jeux à acheter d'ici, je risque pas de racheter le même. Alors maintenant on va passer au dog, au chien. Regardez-moi ça. Hop. Gros guidebook. Et alors les cartes. Alors là par contre ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas doré ni argenté. C'est neutre. Les cartes sont plus fines. Le dos, et ben c'est, au lieu d'être des pattes de chat, ce sont des pattes de chien. Et en plus on a des attrape-près, ça c'est très chamanique aussi, j'adore. Voilà. Donc là ce sont que des chiens. Magnifique petit toutou. Alors, donc là on va faire un tirage du familier pour les chiens. Oh, regardez celle qui vient de sauter. Alors, on va étaler et on va poser la question. La carte qui symbolise votre connexion avec votre chien. Connexion avec votre chien. Ensuite, pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Ensuite, qu'est-ce que votre animal aime? Ensuite, de quoi a-t-il peur? Comment aider votre chien? Et enfin, le message que votre familier veut, votre chien veut vous transmettre. Voilà. Alors, normalement, c'est comme ça. Hop, hop. Alors, on y va. Donc ici, le message... Non, la connexion que vous avez avec lui. Alors, connexion que vous avez avec lui. Donc, je pense ça s'adresse sûrement à un chien que vous avez recueilli, qui a été blessé, qui a été maltraité et que vous avez recueilli. Et vous avez été son sauveur. Et il vous en remercie énormément.
C'est le message que je viens d'avoir là. Ouais, donc là, ça s'adresse à des personnes qui auraient adopté, recueilli un chien maltraité, voilà. Mais il a été vraiment très très blessé. Et la carte qui symbolise votre connexion, c'est qu'en fait, peut-être même vous êtes sauvé la vie l'un l'autre, en fait. C'est-à-dire que lui, vous lui avez sauvé la vie, et lui, vous a sauvé la vôtre. D'une façon ou d'une autre, physiquement ou psychologiquement. En tout cas, voilà, il y a une relation très forte ici. Pourquoi êtes-vous ensemble? L'empereur, donc là, on voit que vous êtes ensemble pour vous soutenir. Parce que l'empereur, c'est celui qui est stable, qui est bien installé sur son trône. Et en fait, vous êtes vraiment très, très soudés. Ouais, on sent une relation très, très forte entre vous. Hein. Limite, je dirais même fusionnelle. Ensuite, qu'est-ce que votre animal aime? Ah, bah les belles petites balades en forêt ou à la campagne. Se balader. La nature. La nature. Il aime vous suivre un peu partout dans vos balades. De quoi a-t-il peur? Alors, le mâle alpha du feu. Alors là, on a un... En fait, c'est votre chien, il est devenu un petit peu un membre à part entière de votre foyer. Il le protège, il garantit sa stabilité. Et en fait, il aurait peur sûrement de ne plus faire partie de la maison. Et d'être jeté, parce que là on voit qu'il est à l'intérieur d'une maison, à côté du foyer. Le foyer représente le couple, la maison, quoi. Donc il est vraiment le gardien du foyer. Donc sa plus grande peur, ça serait de ne plus avoir son foyer. Comment aider votre familier? Bah, quand parfois il a des obstacles, parce que lui aussi, il peut peut-être parfois se sentir un petit peu en danger, un petit peu en difficulté, peut-être, voilà, parfois... En fait, il sait que vous êtes son soutien. Il sait que vous êtes son soutien. Donc, comment vous pouvez l'aider? Bah, toujours être là pour lui quand il n'est pas bien, par exemple. Parce que là, on voit qu'il a un peu de mal à grimper, là, à gravir l'obstacle. Donc, si voilà, des petits rhumatismes, des petits problèmes de santé, ou tout simplement, ouais, il a besoin de votre aide, en fait. Comme ça, vous pouvez l'aider. Il compte sur vous aussi, en fait. Il compte sur vous. Il sait que vous êtes là pour s'il a des soucis. Donc, comment vous pouvez l'aider? Ben, venez en être quand il a des difficultés. Et enfin, un message de votre familier. Le 3 de la mer, 3 de coupe. Il y a Odin qui éternue. Tu fais bouger la caméra, Odin. Donc là, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on sait, hein, c'est l'association. C'est travailler ensemble. Enfin, non, c'est pas travailler, c'est une cérémonie carrément, le 3 de coupe. C'est la célébration, c'est la fête, c'est la joie. Donc il dit, ben, je suis heureux avec toi, et j'aime bien profiter de la vie, j'aime bien qu'on va faire des balades, j'aime bien quand on fait la fête, voilà, qu'on tourne beaucoup. Apparemment, il a l'air d'être un chien sociable qui aime bien les enfants, qui aime bien les autres animaux, etc. Et qui aime bien, voilà, qui aime bien faire la fête. Peut-être qu'il aime bien le poisson aussi, qui sait, j'en sais rien. En tout cas, le message qu'il veut vous transmettre, c'est qu'il est bien avec vous, qu'il est bien, qu'il est heureux, et que pour lui, c'est la fête d'être avec vous, en tout cas. Donc voilà le message de votre chien. Et on va passer au dernier tirage.
Cette fois-ci, bah, en fait, je vais dire familier parce que je ne sais pas dans la troisième catégorie ce que vous avez. Si vous avez un animal à plumes, un rongeur, qu'est-ce qui peut, un reptile, voilà, un lapin, voilà, hamster, cochon d'Inde ou autre. Alors, donc, tirage du familier. J'aime beaucoup aussi ce jeu, il est très très beau. Oh, c'est pas possible maintenant, il se gratte. Chut. Donc, la carte qui symbolise la connexion avec vous. Pourquoi êtes-vous ensemble? Qu'est-ce que votre animal aime? Et oui, vous et toi. Voilà. Ensuite, de quoi a-t-il peur? Comment aider votre familier? Et un message de votre familier. Allez, c'est parti. Je mets ça là-bas en haut. Et je remonte. Bah moi, du coup, je fais 3 x 2 au lieu de faire 2 x 3 au lieu de faire 3 x 2. Plus pratique pour moi avec la caméra. Voilà. Alors, la carte qui symbolise la connexion. Alors ici, on nous parle d'une libellule. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Et on a le 5. Alors le 5 d'été, si je dis pas de bêtises, c'est le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe... Attendez, je vais quand même aller vérifier. Enfin, je vais me baser sur des explications de la carte. Donc, symbolise votre connexion avec lui. Donc là, on voit que c'est une connexion qui est bienveillante aussi. Une connexion qui est remplie d'amour, remplie de pensées positives. Alors, j'ai l'impression que votre animal, il est là aussi pour guérir des blessures émotionnelles, je pense. Ici, on voit hein, qu'il y a de la pluie, tout ça. Là, on nous parle de pensées positives. Donc, il vous apporte vraiment beaucoup de bien-être, en fait. Et quand parfois vous êtes angoissé, stressé, voire même, par exemple, déprimé, triste, hein, en fait, il est là aussi pour vous remonter le moral. Pourquoi êtes-vous ensemble? Ah, on a un perroquet, justement. 8 d'automne, perroquet. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire, en faisant de la recherche. Ok, la loi d'attraction. Prospérité, waouh! Donc là, on nous parle du travail. Et on nous dit quoi? Pourquoi êtes-vous ensemble? Alors, vous êtes ensemble... et en fait, il est là parce que du coup, il vous permet de vous reconcentrer. Et sûrement que c'est un animal qui vous accompagne dans vos études. Ouais, il vous accompagne dans vos études. Il est toujours là quand vous étudiez. Et il vous permet de vous concentrer. Et voir peut-être que vous avez fait un travail en parlant de lui ou sur lui, où vous avez étudié son comportement, ou peut-être que grâce à lui, vous vous êtes mis à travailler, à étudier en fait les animaux, pourquoi pas. Oui, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce que votre animal aime? Oh, on a le soleil. Donc, il aime le soleil. Il aime la chaleur, votre animal. C'est peut-être un reptile. Merle bleu, vos plans fonctionneront bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Alors ça, c'est génial. C'est une très très belle carte. Donc, il aime le soleil, il aime la chaleur, votre animal. Voilà. Et il vous apporte la prospérité. Ça, c'est top.
De quoi a-t-il peur? Des conflits, des disputes. Le bélier. Alors, le 5 de printemps, ce sont les disputes. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Donc voilà, c'est une carte qui nous dit que qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il n'aime pas les conflits, on va pas, voilà, c'est clair et net. Hein. Ouais. Et comment vous pouvez les aider? Il n'aime pas les disputes dans le foyer aussi. L'unité. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor. Ah, ça c'est intéressant. Vous pouvez, en fait, il vous prend pour son modèle. Vous pouvez peut-être l'aider, le guider. C'est un animal peut-être qui pourrait être un animal genre totem, par exemple. Vous voyez? Et il y a aussi un lien spirituel. Par exemple, le lapin, je sais que c'est un animal qui... Ouais, le lapin, c'est un animal spirituel. Ça peut être un animal totem. Puisque... Vous voyez, il y en a plein d'autres hein, en même temps, quand on y pense. Parce que comme je ne sais pas de quel animal, genre d'animal on parle, c'est un peu compliqué. Un message de votre familier. Le 2 de coupe, tourtereau. Vous trouverez l'amour, vos émotions s'approfondiront. Oh, c'est trop beau. En fait, il vous apporte de l'amour et il sera toujours avec vous pour vous soutenir. C'est magnifique. Et c'est une super, association, on va dire ça. Vous formez un beau couple avec votre animal. Ouais, ça y est. En fait, vous formez un beau couple avec votre animal parce qu'en fait, vous vous soutenez aussi bien physiquement, au niveau professionnel, mais aussi au niveau spirituel. Quand vous êtes triste, quand il y a des conflits dans la maison, il est toujours là aussi pour vous redonner le moral, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous réconforter. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pour vous réconforter. En fait, votre animal, c'est un réconfort. Alors peut-être qu'il ne s'exprime pas autant que le chat ou le chien, hein, par exemple, mais il n'empêche que si, peut-être que vous l'avez remarqué, quand vous n'allez pas bien, que vous êtes disputé avec quelqu'un, qu'il y a une dispute, un conflit, que vous êtes triste, que vous pleurez, ici on a les gouttes, que vous pleurez, en fait il va avoir tendance à venir vous voir et vous soutenir, et vous réconforter. Voilà. Donc, écoutez, voilà le 3e tirage sur les animaux. Donc, j'ai d'autres étalements que je vous présenterai plus tard. Je pense que je referai ce type de tirage parce que j'adore tous les tirages en rapport avec les animaux. Parce que, voilà, je les trouve exceptionnels et je les aime énormément, tous. D'ailleurs, dites-moi si vous avez choisi ce 3e tirage. Quel est l'animal? Pour quel animal, en fait, vous avez reçu ce message? Ça serait intéressant de voir. Parce que là, comme ça, pour moi, ça me paraît peut-être un petit peu flou. Mais peut-être que pour vous, vous comprendrez tout de suite le message. Bon, après, bien sûr, ça reste un message général. Donc, peut-être que ça ne s'adressera pas à tout le monde. C'est comme le chien. Hein, je crois qu'on avait vu qu'on parlait d'un chien qui avait été maltraité et recueilli, que vous avez sauvé. Alors peut-être que ça ne concernera pas tout le monde malheureusement, mais bon, vous inquiétez pas parce que je referai ce genre de petits tirages. J'adore, j'essaie de réfléchir, tout ça, ça me fait développer mon intuition, donc j'aime beaucoup. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort et surtout embrassez vos compagnons. Gros bisous.